Ronan et Erwan Bouroulec, les frères Bouroulec. Si vous vous intéressez au design, c'est un nom que vous connaissez bien sûr. À chaque fois qu'ils sortent un meuble ou un objet, peu importe, on se dit « Ah, c'est une création Bouroulec, c'est pas mal ». Et ces petits gars-là, qu'est-ce qu'ils ont fait de nouveau? Ils ont fait, alors là, je crois, 7 produits, parce que dernièrement, il y avait la foire internationale du meuble en Italie. Oui. Et en fait, ils ont sorti 7 produits pendant cette foire. Alors, chez Floss Luminaire, Artec, Ketal, Magis et chez Vitra, avec une collection complète, carrément, là, la table, les chaises, enfin tout. Alors, évidemment, il y a des designers, ils dessinent, ils vont « Bonjour, monsieur l'éditeur, s'il te plaît, tu pourrais éditer ?» Eh bien, eux, ça ne se passe pas du tout comme ça. C'est-à-dire que c'est plutôt l'éditeur qui vient, qui sonne chez les Bouroulec et qui dit est-ce que vous voudriez bien dessiner quelque chose pour nous? Ce dessin, en général, il est réfléchi. Il prend 3 ans. Il se fait avec l'éditeur en concertation, évidemment, comme à chaque fois, mais c'est jamais gratuit. Voilà. C'est pas... Il y a toujours une explication. D'abord le nom. Par exemple, leur mobilier Belleville, Erwan Bouroulec, il m'explique pourquoi c'est Belleville. C'est passé par tous les noms. Et en fait, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que c'est lié à leur quartier, le quartier où ils ont leur studio. C'est une chaise qui doit être à la fois éditée belle facture, mais à la fois abordable. Oui. Elle est en métal? Elle est non, elle est en résine. Ouais, enfin, il y a plusieurs finitions possibles. Parce qu'ils pensent à ça aussi. Et ils pensent au contexte. Ils sont têtus, ils sont bretons, ils vont jusqu'au bout. Des fois, les projets, ça dure... Je vais me prendre des mettre une région à dos. Mais non, mais je suis bretonne un petit peu. Alors, tout va bien. Je suis donc têtue. Et en fait, voilà, ils vont jusqu'au bout. Ça peut durer 4 ans, 6 ans, le dessin. Et ça, c'est quoi, ça? Celle-là, elle est connue aussi, celle-là, cette chaise-là? Ah bah oui, ouais. Ça, c'est dans leur dernière collection, dans ce qu'ils vont sortir, là aussi, prochainement. Donc, vous vous asseyez dedans, vous êtes bien. Il y a une réflexion, je vous dis, d'époque. De contexte. Là, il y a la crise, il faut faire gaffe. Et ça veut dire qu'ils travaillent... Faire gaffe à quoi? Au prix? Au prix, oui, au prix de vente. Et ils travaillent là-dedans. Et à la fois, ils vont travailler aussi bien avec l'industriel qu'avec le petit artisan. C'est pensé. J'adore, regarde. Les projets, d'une certaine manière, ils ont commencé bien avant qu'on les commence. Parce qu'on est arrivé à un moment de maturité avec certaines marques avec lesquelles on travaille. Donc la genèse, l'ADN vient d'assez loin. L'approche pour Belleville, c'est une chaise hybride. D'un côté, on a une sorte d'hyper-technologie en faisant ce qu'on appelle un cadre, une structure en une fois, avec un plastique de très haute performance qui s'appelle le polyamide, quelque chose d'extrêmement tendu, assez fort et élastique, sur lequel, en fait, on vient amener des coques, c'est-à-dire l'assise et le dossier. Le point de départ, ça se raconte par des noms. À un moment, on l'avait appelé A4. Comme ces feuilles de papier, on voulait une chaise qui va partout, pour tout le monde. Au fur et à mesure qu'on la dessinait, elle a commencé à prendre une certaine joie, sensualité, quelque chose qui dépassait un peu son intensité industrielle qui était nécessaire pour la rendre accessible. Et on l'a appelée pop à ce moment-là. Et après, on a commencé à l'appeler sérif. Et sérif, c'est un terme de typographe. C'est l'empattement qu'on trouve en bas des lettres. Parce qu'on a passé tellement de temps à la développer qu'à la fin, moi, je la voyais presque comme une lettre. Et à la fin, bizarrement, on l'a ramené à un autre nom qui est Belleville, qui est la partie de Paris où on travaille. Ronan et moi, on a énormément d'opportunités et en même temps, on est un peu enfermés dans notre atelier et très en contact avec les projets. Je pense qu'on réussit d'un côté à faire dans l'industrie, à aller vraiment vers la vraie réalité. De l'autre côté, on réussit à mettre dans nos objets une forme de plaisir, de sensualité, quelque chose qui, je trouve, va assez bien avec le corps, avec la personne. Et à travers ça, j'espère réussir à faire un meilleur lien entre celui qui fabrique, celui qui utilise, parce que derrière ce lien, il y a des enjeux très très importants, je trouve, de notre société.
Donc là, en l'occurrence, c'est un mobilier assez abordable. C'est un mobilier abordable, notamment par rapport à l'éditeur qui habituellement est plutôt sur une gamme assez élevée. Là, les Bourroulec ont travaillé avec l'éditeur pour, je disais une structure en résine, mais non, c'est en polyamide, enfin en plastique, mais c'est une forme, ils ont quand même synthétique, en tout cas, technologiquement retravaillé les choses pour que ça soit abordable. D'où le nom Belleville, parce que Belleville est un quartier populaire, mais qui vit aussi dans son époque. J'aime beaucoup ces deux garçons-là, parce que je trouve que ce n'est pas du design gratuit. Voilà. D'accord. Merci On s'en beaucoup. fout. Ils se ressemblent, hein, les deux petits frères, là. Non, Oui, ils se ressemblent. Oui, ils se ressemblent. Ils ne sont pas jumeaux? Non. C'est le plus jeune. Erwan est le plus jeune et Renan... Ils travaillent ensemble depuis 99. Je ne sais pas si je l'avais dit, mais bon. Merci beaucoup.